Bonjour les Gémeaux, je reviens pour votre horoscope pour le mois de mai 2025. Donc là, on entre doucement dans ta saison parce que les Gémeaux, écoutez, bon anniversaire pour ceux qui sont de mi-mai à fin mai. Les énergies aujourd'hui et entre guillemets tout est en train de s'ouvrir, de bouger. Donc on va parler ensemble de ce mois, comment il va t'impacter. On va aller voir les énergies générales, travail, argent, amour, bien-être avec les dates clés à ne pas louper. Donc installe-toi confortablement. On est parti pour ce petit tour d'horizon du mois de mai 2025. Donc en vrai, au niveau des énergies générales, on peut dire très clairement que mai va être très stimulant pour tous les signes. Il va y avoir du mouvement, tu vas retrouver une certaine forme de paix mentale, de vitalité, de sens du contact, d'humour, une énergie d'expansion pour faire des choix, pour lancer des projets, pour faire des rencontres. Si tu as eu l'impression d'avoir un peu le cerveau qui est passé à la moulinette ces derniers temps, ces derniers mois peut-être, parce que ça n'allait pas vraiment, j'ai envie de te dire que là, il y a autre chose qui est possible de beaucoup plus. En fait, comment expliquer ça? Comment te dire ça? Quand on n'est pas dans son élément, par exemple, je vais donner un exemple tout bateau, mais quand on n'aime pas l'eau, si on nous dit qu'on va aller faire une journée plage ou une journée piscine, on sait que ça va pas être trop notre tasse de thé, qu'on va pas se régaler. Alors que peut-être qu'on est très montagne, très escalade, marcher dans les rochers, dans les montagnes. Là, forcément, si on te met dans un élément montagneux, rocailleux, avec tout ce que t'aimes, tu te sens bien, tu te sens dans ton élément. Si on te fout dans l'eau, tu sais que c'est pas ton élément, tu sais que t'as pas envie d'y être. Donc là, il y a cette notion qu'on a peut-être été mis un peu malgré soi parce que la vie est ainsi faite et que parfois il faut, dans une situation qui n'était pas bonne, qui n'était pas saine. Et là, on voit qu'en fait, tu retrouves pied dans un élément qui te correspond. Donc, la seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est attention à ne pas se disperser, parce qu'avec beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie, comme souvent, les Gémeaux peuvent avoir tendance à s'éparpiller. Donc là, on te dit, recentre-toi, ne t'éloigne pas de l'essentiel et en fait, reste vraiment les pieds ancrés dans quelque chose de solide pour pas te perdre en fait. C'est ça qu'on te dit aussi. On va avoir au niveau du travail. Alors, dans le travail, on va avoir vraiment une communication qui est accrue. Que ça soit de mieux se présenter, de pouvoir bien vendre son idée, de pouvoir soumettre des idées à des proches, d'être dans un esprit rapide, qui capte vite, qui comprend vite, qui bouge vite. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Autour du 9 mai, il y aura peut-être une discussion importante ou une réunion qui pourrait te permettre de te démarquer ou de pouvoir... en gros, peut-être changer quelque chose au niveau de ta vie pro. Dans tous les cas, c'est un mois béni pour lancer peut-être un projet qui te tient plus à cœur. Et c'est aussi un moment pour lancer un projet peut-être plus personnel, plus en lien avec ce que tu as vraiment envie de faire, ou de tester tout simplement quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec ce que tu fais, mais qui arrive au bon moment. Le seul petit bémol ici, c'est d'être vigilant, parce qu'autour du 21 mai, il vaut mieux pas que tu fasses des promesses que tu ne pourras peut-être pas tenir et préserve ton énergie au maximum pour prendre le recul qu'il faut sur ce qui se passe. Au niveau argent-finance. Côté finance, il pourrait y avoir des rentrées d'argent inattendues autour du 14 mai, ou en tout cas quelque chose de très profitable au niveau financier. Alors peut-être pas quelque chose de dingue, on va être d'accord, mais quelque chose qui va faire plaisir. Cependant, attention aux dépenses coup de cœur, parce que généralement quand on a une petite rentrée, peut-être qu'on aura tendance à vouloir l'utiliser directement pour quelque chose, et là on te dit attention si tu as des dépenses un peu coup de cœur qui sont pas vraiment à faire et qu'il y aura peut-être de l'argent à injecter ailleurs autrement. C'est aussi un bon moment pour renégocier tes abonnements, améliorer ton budget, ta gestion, tout ça, te débrouiller pour en fait mettre tout au clair au niveau argent, au niveau finance. Le conseil, c'est d'investir et plutôt d'investir dans des projets, alors pas forcément des investissements que financiers, mais d'investir dans des projets qui te portent, qui te parlent vraiment, et d'attendre plutôt la fin du mois avant de vraiment lancer les choses pour avoir plus de clarté en fait, tout simplement. Au niveau sentimental, pour les couples, on va commencer par les couples et on ira voir les célibataires juste après.
Pour les couples, c'est un mois qui va être léger, qui va être fun, on a envie de partager, de discuter, de rire, on a envie d'être bien avec son partenaire ou sa partenaire de vie, des petites attentions, des mots doux, passer des moments de qualité avec ses proches. En fait, c'est une notion de toutes peut-être les tensions qui se sont accumulées, qui se sont gluées les unes aux autres et qui ont fait que c'était dur et que c'était peut-être lourd. Là, tout va petit à petit rentrer dans l'ordre. Encore une fois, ça dépend de chacun, mais c'est vraiment une notion de se poser, d'être plus... Il y a une espèce de poids qui se lève en fait aussi au niveau, une chape de plomb au niveau sentimental qui se lève. Pour les célibataires, pareil, période évidemment le printemps, période qui est extrêmement favorable pour les rencontres, pour les sorties, pour se déployer sa vie relationnelle, l'entourage, toutes ces choses-là. Donc voilà, à partir du 20 mai, il y a peut-être une rencontre pour les célibataires. On te dit encore une fois de prendre ton temps. Il ne faut pas trop idéaliser les débuts, mais prendre son temps pour apprendre à vraiment découvrir la personne. Le mot d'ordre ici, c'est vraiment de s'amuser, d'explorer, mais de rester fidèle à soi-même et j'ai envie de dire à ses vraies envies, à ses vrais besoins. Parce que c'est pareil, les Gémeaux sont là, très prêts à être un peu partout, à rendre service, à vouloir faire bien faire, à être un peu sur tous les plans. Et puis finalement, on se moule à l'autre et on est déçu. On peut être déçu si on a trop voulu se mouler aux exigences de quelqu'un et que finalement, c'était pas la meilleure chose à faire pour nous, c'était pas la bonne approche. Donc là, j'ai envie de dire, se faire plaisir certes, mais en gardant toujours cette lucidité pour ne pas se retrouver dans des relations qui finalement sont passagères et puis qui vont peut-être nous décevoir finalement, nous rendre un peu malheureux à la fin. Il y a ça aussi. Donc voilà. Et au niveau bien-être, mental en ébullition. Mental en ébullition. Le cerveau qui mouline. Donc là, on pourra te demander vraiment de calmer l'esprit, calmer la tête, calmer le mental qui tourne comme un hamster dans sa roue, de calmer le jeu. Peut-être que marcher, te dépenser, ou au contraire des choses plus douces comme les étirements, avoir un journal intime, un carnet de bord, ça peut être bien. En fait, tout ce qui va te permettre de lâcher, de pouvoir prendre du recul et lâcher sur ce qui se passe. On peut dire aussi que être trop présent sur les réseaux sociaux, être trop là, trop partout, en fait, c'est épuisant. Donc, on peut peut-être mettre ton téléphone en mode silencieux au moins 1 heure par jour pour faire une vraie pause, mettre tes réseaux sociaux en sourdine pendant quelques temps. Voilà, essaye de te déconnecter, comme une cure de désintox de réseau et de surplus d'informations qui finalement vont plus t'alourdir le cerveau qu'autre chose. Alors là, c'est le moment où on sort les petits carnets ou le petit agenda sur le téléphone, car je m'apprête à te donner les dates clés qui pourraient être intéressantes pour toi de connaître. Le 9 mai, il y a une opportunité plutôt au niveau pro ou projet qui pourrait se mettre en place. 14 mai, bonne surprise financière. 16 mai, en couple et avec les proches, petite période où il pourrait y avoir des légères incompréhensions. 20 mai, regain d'énergie et peut-être des rencontres en vue. 25 mai, moment parfait pour pouvoir vraiment ralentir et terminer ce mois le plus calmement et le plus agréablement possible. Donc voilà, chers Gémeaux, voici ton mois de mai, vivant, pétillant, plein d'élan, un peu comme toi en fait. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as envie de changer ou qu'est-ce que tu as envie d'oser ce mois-ci. Et moi, je te dis à très vite pour de nouveaux horoscopes, notamment ceux du mois prochain.